federal law allows citizens to reproduce, distribute, or exhibit portions of copyrighted material without the permission of the copyright holder. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de critères de secte. J'ai collectionné quelques 15 critères de secte et nous allons comparer ces critères à la religion des témoins de Jéhovah pour voir si cette religion est une secte ou non. Si vous posez la question à un témoin de Jéhovah, est-ce que vous êtes dans une secte ou pensez-vous que vous êtes dans une secte? Le témoin de Jéhovah va vous répondre « Oh non, non, je ne suis pas dans une secte. » Et ça, je le sais de source sûre parce que quand j'étais témoin de Jéhovah, je me souviens d'avoir répondu à cette question de telle manière. J'ai eu des fois une ou deux personnes qui m'a demandé si je ne pensais pas être dans une secte ou qui m'a dit « Vous êtes dans une secte » et j'ai nié le fait que j'étais dans une secte. Il y a un psychologue et auteur américain qui s'appelle Steven Hassan et il a écrit plusieurs livres au sujet des sectes parce que lui aussi était membre d'une secte. Il était membre des Moonies il y a des années et il s'en est sorti parce que ses parents, avec beaucoup de patience, ont réussi à le faire réagir, à lui faire comprendre qu'il était dans une secte. Et donc, ayant été la victime d'une secte, il s'est intéressé à ce phénomène. Comment se fait-il que quelqu'un d'intelligent, que quelqu'un d'éduqué puisse se faire berner par une secte, puisse ne pas voir qu'elle est ou qu'il est dans une secte? Il y a deux raisons principales pour lesquelles une personne ne voit pas qu'elle est dans une secte. La raison numéro 1, c'est l'endoctrinement. L'endoctrinement est tellement fort qu'il empêche la personne de voir qu'il est dans une secte. Dans le cas de témoins de Jéhovah, quand on est témoin de Jéhovah, pour ceux qui ne l'ont jamais été, pour ceux qui ne le sont pas, la chose qu'on nous apprend dès le départ, c'est que on fait partie d'un groupe d'élite parce qu'on fait partie de la seule vraie religion. Mais ce qu'on ne sait pas quand on est témoin de Jéhovah, en tout cas je ne le savais pas et je pense que beaucoup de témoins de Jéhovah ne le savent pas, c'est qu'il y a plein de religions comme ça. Il y a plein d'autres religions où j'ai appris ensuite, plus tard, qui croient exactement la même chose, qu'ils croient qu'ils ont la vérité et qu'ils croient qu'ils ont la seule vraie religion. Donc ceci est en fait un critère de secte et quand on est témoin de Jéhovah, on ne le sait pas. Alors on est persuadé qu'en effet, on est dans la seule vraie religion et bien sûr que non, on n'est pas dans une secte. Et la deuxième raison pour laquelle on ne voit pas qu'on est dans une secte quand on est dans une secte, c'est que pour la plupart des gens, ils ne connaissent pas les critères de secte. C'est pour ça qu'il est intéressant et qu'il est urgent, en fait, de se renseigner quels sont les critères d'une secte. Parce que sachez qu'il n'y a pas que des sectes religieuses, il y a aussi des sectes de business, par exemple. C'est pour ça que c'est important de savoir reconnaître les critères d'une secte. Comme ça, quand on est tenté à joindre un groupe, que ce soit un groupe religieux ou non, on peut voir, on peut examiner, on peut comparer les règles de ce groupe, les doctrines de ce groupe avec les critères de secte. Et s'il y a plus de 5 ou 6 critères de secte dans un groupe, vous pouvez être sûr que c'est une secte. Donc ici, j'en ai choisi 15 critères de secte. Ces critères de secte, vous pouvez les trouver de partout en ligne. Il suffit que vous tapiez critères de secte et vous allez tomber sur des sites qui sont dédiés aux sectes et à aider les gens à reconnaître les sectes et à se sortir des sectes et à se battre contre les sectes. Donc, en général, ces sites, ils ont des listes entières. Ça peut aller de 10 à plus de 50, des listes entières de critères de secte pour que vous reconnaissiez si vous êtes dans une secte.
Donc, dans cette vidéo, non seulement je vais comparer la religion des témoins de Jéhovah aux 15 critères de secte que j'ai collectionnés ici, mais je vais le prouver en utilisant les mots et les images même de la Watchtower. Avec leurs propres mots et leurs propres images, eh bien, ils vont vous prouver à vous qui êtes témoins de Jéhovah ou pas, que cette religion, cette soi-disant religion, est bel et bien une secte. Critère de secte numéro 1, amis instantanés. En effet, si vous rentrez dans la salle du royaume des témoins de Jéhovah pour la première fois, vous allez être accueillis d'une manière extraordinaire. D'ailleurs, je me souviens la première fois que je suis rentrée dans une salle du royaume avec ma mère et ma tante, on était vraiment estomaqués de la manière dont on a été accueillis par ces témoins de Jéhovah qui étaient absolument aimables, gentils et attentionnés. Mais gardez en mémoire que ces mêmes témoins de Jéhovah, eh bien, vont vous laisser tomber comme une vieille chaussette à la minute où vous sortez de la religion. Donc, c'est là qu'on reconnaît la secte. Amis instantanés, oui, mais rejeté complètement à la minute où vous sortez de cette religion par ces mêmes personnes qui apparemment vous adorent. Critère de secte numéro 2, les gens semblent toujours heureux et enthousiastes, surtout si vous découvrez qu'on leur a dit d'agir de la sorte pour les nouvelles recrues potentielles. En effet, quand on regarde les vidéos des témoins de Jéhovah, et au fait, ça c'est une vraie vidéo dans une salle du royaume de témoins de Jéhovah aux États-Unis, alors qu'ils accueillaient des délégués. Quand on voit des vidéos de témoins de Jéhovah, eh bien c'est ça, c'est des gens joyeux, c'est des gens qui dansent là carrément dans une salle du royaume, chose que je n'avais jamais vue quand j'étais témoin de Jéhovah, mais apparemment c'est pas interdit, donc on les voit danser ici, ce qui ne me gêne pas du tout. Mais c'est ce que la Watchtower veut représenter. Elle veut représenter des gens joyeux à chaque fois qu'on entend des témoignages, eh bien, c'est toujours des témoignages encourageants, des témoignages positifs, ce qui est OK, c'est super d'avoir des belles histoires à raconter, mais par contre, eh bien, ce qui est mauvais, les choses négatives, eh bien, ça, on n'en parle pas. Il ne faut absolument pas que le public sache qu'il y a aussi beaucoup de choses négatives chez les témoins de Jéhovah, beaucoup de problèmes tels la pédophilie, la pornographie, la dépression et plein d'autres choses négatives. Eh bien, ça, on n'en parle pas. C'est toujours des gens heureux. C'est la religion des gens les plus heureux de la terre, d'ailleurs. C'est comme ça qu'ils parlent d'eux-mêmes. Critère de secte numéro 3, on vous dit avec qui vous pouvez ou ne pouvez pas vous associer. Alors là, plus que jamais, cette religion vous dit avec qui vous associer ou avec qui ne pas vous associer. Pour commencer, quand on étudie avec les témoins de Jéhovah, eh bien, petit à petit, on comprend que l'association avec les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, et cela inclut même les gens de la famille, eh bien, ne sont pas vraiment fréquentables. Il faut limiter notre association avec ces gens. Et on a tous vu cette vidéo horrible de la Watchtower qu'ils ont sortie lors de l'assemblée de l'année dernière, l'assemblée d'été. Je ne sais pas comment vous appelez ces assemblées en français encore une fois. En anglais, on les appelle District Assembly, ça veut dire assemblée de district. Et dans cette assemblée, eh bien, ils ont montré ce film horrible où on voit une jeune fille exclue et elle appelle sa mère et sa mère voit cet appel de sa fille et choisit de ne pas répondre. Imaginez-vous, sa fille aurait pu l'appeler parce qu'elle était en danger quelque part, elle pouvait être entre la vie et la mort et
et elle n'avait aucun autre recours que d'appeler sa mère, eh bien sa mère étant témoin de Jéhovah et elle, la pauvre, ayant quitté cette religion, ah oui, cette secte au fait, eh bien sa mère ne répond même pas à son appel, ce qui est absolument horrible. Et ça, oui, en effet, mes chers amis, c'est un critère, s'il en est, de secte. Critère de secte numéro 4, ils cachent ce qu'ils enseignent. Alors là, j'ai écrit tout un article en anglais, comment l'organisation des témoins de Jéhovah viole les droits de l'homme. Et cet article est tout en anglais. Si vous voulez le lire en français, vous pouvez toujours vous servir de l'outil de Google et pouvoir le lire en français. Ça ne sera pas un super bon français parce que la traduction ne va pas être parfaite, mais je pense que ce sera suffisant pour que vous compreniez l'article. Et aussi, sachez que cet article m'a été inspiré par une des bonnes vidéos de Wow World of Watchtower. Par contre, je ne me souviens plus du titre de la vidéo. Je l'ai recherché, mais je ne me souviens plus de quelle vidéo. Mais vous pouvez toujours lui demander de quelle vidéo il s'agit. C'est la vidéo où il mentionne plusieurs exemples de ce que la Watchtower publie pour le public, de ce que la Watchtower fait croire au public et ce que sont les vrais enseignants en fait de la Watchtower en ce qui concerne les membres, les témoins de Jéhovah. Et d'ailleurs, voici deux petits exemples que je mentionne dans cet article, chose qui, vous allez voir, est différente de ce qu'ils veulent que le public sache et de ce qu'ils enseignent vraiment aux membres témoins de Jéhovah. Donc ici, dans la tour de garde du 15 novembre 1974, il est dit « Il est juste de haïr le mal commis par un compagnon excommunié, mais pas de haïr la personne ou de les traiter d'une manière sans amour. Chaque famille décidera dans quelle mesure elle s'occupera librement de ses membres autres que des enfants mineurs qui sont excommuniés et qui ne vivent pas sous son toit. Ce n'est pas aux anciens de décider. » Alors là, tout témoin de Jéhovah et ex-témoin de Jéhovah saura que c'est une grosse hypocrisie, que ces textes sont publiés pour le public, mais que en ce qui concerne les membres, les témoins de Jéhovah, eh bien, on nous enseigne le contraire total. Malheureusement, non, les témoins de Jéhovah n'ont pas le choix de traiter les membres de leur famille excommuniés comme ils le veulent, parce qu'ils ont le crâne bourré à longueur de journée par des vidéos, par exemple, comme celle que je viens de vous montrer, où l'on voit clairement des propres parents qui abandonnent leur fille parce qu'elle est exclue. On voit une mère qui ne prend même pas un coup de fil de sa fille parce qu'elle est exclue. Donc là, on voit la différence entre ce que la tour de garde, ce que la Watchtower veut que le public croit et ce qui est vraiment la vérité. Autre exemple, tour de garde du 1er avril 1920. Nous ne refuserions pas de traiter quelqu'un comme un frère parce qu'il ne croirait pas que la société est le canal de communication du Seigneur. Si les autres voient les choses différemment, c'est leur privilège. Il doit y avoir une liberté totale. Alors là, on est dans le gros mensonge, c'est au-delà de l'hypocrisie, c'est le gros mensonge. Nous savons bien que tout témoin de Jéhovah qui ose discuter les doctrines de la société, comme il est dit ici, le mot société. Le mot société pour l'organisation des témoins de Jéhovah a été utilisé beaucoup avant, même au temps où j'étais témoin de Jéhovah, qui est beaucoup plus récent, bien sûr, que 1920. Essayez de contredire, en tant que témoin de Jéhovah, essayez de contredire quelconque doctrine de la société des témoins de Jéhovah, eh bien, vous allez avoir des problèmes. Et si vous persistez, on va vous donner un avertissement, on va vous donner peut-être 2 avertissements, mais si vous persistez à critiquer les doctrines des croyances des témoins de Jéhovah, les doctrines de la Watchtower,
eh bien, si vous persistez, vous allez être tout simplement exclu. Donc, il n'y a pas de liberté totale à ce niveau-là. Et quand vous êtes exclu, eh bien, vous n'avez pas de liberté non plus parce que vous perdez votre famille, vous perdez vos amis, vous perdez dans le cas où vous êtes né dans cette organisation, où tous les gens que vous connaissez ne sont que des témoins de Jéhovah, vous perdez tout votre réseau social. Donc, là encore, un mensonge énorme parce qu'ils veulent faire croire cela au public, mais ça n'est pas ce qu'ils enseignent. Donc, oui, ce critère applique aux témoins de Jéhovah, à l'organisation des témoins de Jéhovah à 100%. Ils cachent au public ce qu'ils enseignent. Critère de secte numéro 5, ils disent qu'ils sont le seul vrai groupe ou le meilleur, alors pourquoi aller ailleurs? Alors, ce critère de secte applique l'organisation des témoins de Jéhovah à 100%. J'ai même personnellement entendu ça des tonnes de fois, des frères, des sœurs dire de toute façon, je ne quitterai jamais les témoins de Jéhovah parce que même si je quittais les témoins de Jéhovah, où irais-je? Il n'y a vraiment nulle part ailleurs à aller quand on est témoin de Jéhovah. Absolument aucune religion où on pourrait se réfugier. Donc, ce critère de secte applique peut-être plus que n'importe quel autre à l'organisation des témoins de Jéhovah. Ils croient vraiment qu'ils ont la seule et unique vraie religion, la religion pure, et il n'y a vraiment aucun autre endroit où aller. Critère de secte numéro 6, réunion d'encouragement où vous êtes requinqué et renforcé dans les idées du groupe. Alors là, aucun témoin de Jéhovah ne pourrait nier celui-là. Les témoins de Jéhovah ont 2 réunions par semaine. Du temps où j'étais témoin de Jéhovah, c'était 3 réunions par semaine, plus les 3 assemblées par an. Je ne sais pas s'il y a toujours 3 assemblées par an. Il me semble qu'il y a toujours 3 assemblées par an, ou au moins il y en a encore 2. Et bien sûr, ces réunions, ces assemblées, eh bien, sont supposées nous requinquer et renforcer les idées de la Watchtower dans la petite cervelle des témoins de Jéhovah. Donc, encore, ce critère de secte est tout à fait, malheureusement, adéquat à l'organisation des témoins de Jéhovah. Critère de secte numéro 7, ils ne permettent pas d'interroger leurs enseignements ou leurs pratiques. Si vous questionnez, le groupe suppose automatiquement que quelque chose ne va pas avec vous. Il ne peut jamais être le cas que quelque chose ne va pas avec les pratiques ou les enseignements du groupe. Souvent, ils vont essayer de vous fermer en vous accusant d'avoir une mauvaise attitude. Alors là, qu'on soit témoin de Jéhovah ou non, en regardant cette vidéo, il n'y a qu'à regarder des comités judiciaires qui ont été filmés en cachette où le témoin de Jéhovah, eh bien, justement, a des problèmes avec les doctrines de l'organisation et il pose ces problèmes au comité judiciaire. Il leur montre même avec la Bible que certaines doctrines de la Watchtower, eh bien, ne sont pas bibliques, qu'ils ne sont pas d'accord avec les doctrines de la Watchtower, bien qu'ils croient toujours en Dieu, qu'ils croient toujours en Jésus et qu'ils se considèrent toujours chrétiens. Eh bien, que pensez-vous? Comment croyez-vous que les affaires tournent pour le témoin de Jéhovah qui fait cela? Eh bien, bien sûr, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. C'est lui qui a un problème. L'organisation n'a jamais de problème. On ne questionne jamais les doctrines de l'organisation. Le témoin de Jéhovah qui questionne les doctrines de l'organisation, eh bien, en effet, a une mauvaise attitude, est vu comme une personne qui a une mauvaise attitude, est vu comme une personne qui a tort, et est vu comme ce que les témoins de Jéhovah appellent apostat, mot qu'ils emploient à contre-courant parce que vraiment le mot apostat ne veut pas dire ce que les témoins de Jéhovah veulent dire quand ils disent apostat, mais justement, le mot apostat dans la bouche d'un témoin de Jéhovah, c'est très péjoratif, ça veut dire quelqu'un
qui est contre Dieu lui-même. Donc, avec ce critère de secte numéro 7, encore une fois, la Watchtower est en plein dedans. Critère de secte numéro 8, on vous pousse à obéir en utilisant la culpabilité. On exige une soumission complète au groupe et à ses dirigeants et à ses enseignements. Alors là encore, c'est tout à fait le cas. C'est malheureusement tout à fait vrai. Quand on est témoin de Jéhovah, on se sent coupable des tonnes de fois parce qu'on est humain et on va faire des erreurs et on va faire des petites choses qui ne sont pas grand-chose, mais qui vont déranger notre conscience à cause du fait qu'on est dirigé au doigt et à l'œil, on va dire, dans une secte. Alors on va se sentir coupable énormément. Je vais vous donner un exemple personnel. Je regardais à l'époque, c'était sur les 2 dernières années où j'étais témoin de Jéhovah, on va dire, une série télévisée qui n'était rien il y avait rien d'extrêmement mauvais, mais bon, c'était une série télévisée de gens du monde et le témoin de Jéhovah n'étant pas du monde, et bien rien que de regarder cette série télévisée, je me sentais mal à l'aise. Donc, c'est dire si, en effet, l'organisation des témoins de Jéhovah sait nous faire obéir en utilisant la culpabilité parce que ne serait-ce que de regarder une simple série télévisée du monde, eh bien, on se sent mal, on se sent comme si on faisait un péché, quoi. Donc, encore, ce critère de secte numéro 8, tout à fait s'adapte, encore une fois, malheureusement, tristement, à l'organisation des témoins de Jéhovah. Critère de secte numéro 9, les interprétations personnelles de la direction sont tenues à vue égale ou supérieure à la vérité biblique. Une interprétation personnelle, par exemple, de la Watchtower, c'est que les hommes ne peuvent pas porter de barbe. Et ça, bien entendu, on sait que ça ne peut pas être dans la Bible parce que dans la Bible, c'est le contraire. Si on en croit la Bible, eh bien, les gens du côté de Dieu, du Dieu de la Bible, eh bien, portaient la barbe et c'était en fait les païens qui ne portaient pas de barbe. Donc là, la Watchtower fait exactement l'inverse de ce qu'elle prétend faire pour pratiquement toute autre chose, n'est-ce pas? Elle fait l'inverse. Elle ne permet pas aux hommes de porter la barbe. Donc, vous n'allez peut-être pas être exclu si vous portez la barbe, exclu de la religion, mais vous allez être mal vu. Et je précise, vous n'allez pas être exclu de la religion, mais vous pouvez être exclu du Béthel, par contre. Et ça, c'est une histoire vécue. Au tout début où j'étais dans cette religion, il y avait un jeune béthélite, un jeune homme qui, je crois, avait commencé à se réveiller et avait voulu peut-être tester le collège central. Il avait donc décidé de se faire pousser la barbe. Il a eu d'abord 1 ou 2 avertissements. On lui a demandé de bien vouloir se raser la barbe. Et comme il a refusé, eh bien, pour le simple fait de porter des poils sur son visage, et oui, messieurs et mesdames, eh bien, il s'est fait renvoyer du Béthel. Et c'est ce qui nous prouve que c'est une interprétation personnelle, en effet, de la Watchtower, que de ne pas porter la barbe. C'est une interprétation, en effet, égale ou supérieure à la vérité biblique, au point de renvoyer quelqu'un du Béthel pour le simple fait de porter une barbe. Il y a bien d'autres exemples, bien entendu, et je ne vais pas tous les citer, mais celui-là, par sa futilité, eh bien, démontre à quel point la Watchtower, encore une fois, remplit ce critère de secte. Critère de secte numéro 10, les membres ne sont pas autorisés à poser des questions à la direction. Alors là, encore une fois, un critère de secte qui va bien à la Watchtower,
Une petite anecdote encore, un jeune témoin de Jéhovah, très zélé, il s'était fait baptiser en tant que jeune adulte, mais il avait un défaut. Il posait des tonnes de questions, il avait toujours des questions et je crois qu'il voulait vraiment renforcer sa foi. Et il avait énormément de questions, peut-être plus que la normale, mais hey, il avait le droit, n'est-ce pas? Il a le droit d'avoir des questions. Eh bien, il avait tellement de questions qu'au bout d'un moment, eh bien, il s'est fait exclure. Il s'est fait exclure de la religion des témoins de Jéhovah seulement pour avoir eu trop de questions au bout d'un moment. Donc, c'est bien vrai. On n'a pas le droit vraiment de poser des questions aux dirigeants des témoins de Jéhovah parce que c'est pris pour de la rébellion. Critère de secte numéro 11. Les traditions sont assimilées à des commandements. Alors là, encore une fois, totalement vrai pour ce qui concerne les témoins de Jéhovah. Une tradition qui est assimilée à un commandement à 100%, à 100 à l'heure, c'est la prédication de porte en porte. En fait, si vous lisez bien la Bible, vous verrez que Jésus n'a jamais dit d'aller de porte en porte prêcher la bonne nouvelle et que de le faire contribuerait d'une manière ou d'une autre à votre salvation. Eh bien, la Watchtower, le Collège central, en croit tout autrement. Et pour prouver cela, il n'y a qu'à lire ce que la Watchtower écrit dans leur tour de garde version anglaise du 15 juillet 1979. C'est par l'endurance de proclamer cette bonne nouvelle du royaume que nous pouvons atteindre le salut quand nous savons que la Bible ne mentionne pas ça du tout. La Bible ne mentionne pas que de prêcher la bonne nouvelle permet d'atteindre le salut. La Bible dit le contraire. La Bible dit qu'il n'y a rien à faire en fait pour atteindre le salut si ce n'est la foi en Jésus. Donc, là, cet exemple de prêcher la bonne nouvelle est en effet une tradition des témoins de Jéhovah qui est prise pour un commandement. Critère de secte numéro 12, sortir de l'Église est difficile et peut être menacé. Alors là, si vous demandez à un témoin de Jéhovah, est-ce qu'on peut sortir des témoins de Jéhovah? Ils vont vous dire oui, bien sûr qu'on peut sortir de cette religion. Et en effet, on peut sortir de cette religion. Mais à quel prix? Bien, personnellement, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma tante, j'ai perdu ma belle-sœur, et je n'ai pas su quand ma mère est décédée. Tout ça à cause de quoi? À cause du fait qu'ils sont témoins de Jéhovah, à cause du fait que j'ai quitté la religion des témoins de Jéhovah. En février dernier, j'ai reçu une longue lettre d'un monsieur témoin de Jéhovah qui est totalement réveillé, mais qui est coincé dans cette religion. Pourquoi est-il coincé? Parce que malheureusement, sa femme, elle, est encore complètement endoctrinée et il sait que s'il part, il va mettre son mariage en péril. Son mariage va être en péril s'il part de cette religion. Alors il est coincé. Il est totalement réveillé. Il souffre tous les jours de sa vie parce qu'il est coincé dans cette secte en laquelle il ne croit plus du tout. Donc, encore une fois, ça n'est pas facile, en effet, de quitter cette religion. Cette religion rend le départ du témoin de Jéhovah qui veut sortir, comme le dit ce critère de secte, difficile et menace le témoin de Jéhovah de perdre sa famille, de perdre tous ses amis, de perdre toutes ses relations sociales. Critère de secte numéro 13, les règles et les règlements abondent dans les questions spirituelles et dans les détails de la vie quotidienne. Oh que oui, si celle-là s'applique aux témoins de Jéhovah. La religion des témoins de Jéhovah est pleine de règles et de règlements en ce qui concerne les choses spirituelles, mais aussi en ce qui concerne les détails de la vie quotidienne. Il n'y a pas très longtemps, peut-être 2 ans, 3 ans au maximum, un des membres du Collège central, Anthony Morris, a fait un discours sur les
pantalons serrés, cette nouvelle mode des pantalons plutôt un peu serrés pour les hommes. Eh bien, il a fait tout un discours au sujet de ces pantalons jusqu'à aller à dire que les hommes qui mettaient ce genre de pantalons paraissaient homosexuels. Donc, vous pouvez vous imaginer que ce genre de discours n'a pas plu à beaucoup de témoins de Jéhovah. Il y avait peut-être des frères qui avaient ce genre de pantalon sur eux en plus. Absolument incroyable. Les témoins de Jéhovah, eh bien, ça ne leur suffit pas d'avoir des centaines de règles qui ont à voir avec la religion, mais il faut aussi qu'ils rajoutent des règles à des choses personnelles jusqu'à la manière de se vêtir. Donc là encore, le numéro 13, critères de secte qui s'appliquent énormément à la religion des témoins de Jéhovah. Critère de secte numéro 14, complexe de la persécution. Le groupe a l'impression d'être pointé du doigt par la presse, le gouvernement et même les individus. Alors là, mes chers amis, toute personne qui connaît les témoins de Jéhovah, toute personne qui connaît la religion des témoins de Jéhovah, sait très bien que le témoin de Jéhovah a le complexe de la persécution, que les témoins de Jéhovah, en général, ont le complexe de la persécution. D'ailleurs, un exemple, une des raisons pour laquelle ils pratiquent l'ostracisme envers les membres qui quittent la religion, eh bien c'est ça, c'est la peur de la persécution, c'est la peur d'être convaincu par la personne qui est sortie de la religion, d'être convaincu d'une manière ou d'une autre à sortir eux aussi et donc à aller dans le monde de Satan. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus, comme je vous ai dit. Si vous connaissez les témoins de Jéhovah de près ou de loin, vous savez qu'ils ont le complexe de la persécution. Et comme le dit ce critère de secte, que ce soit la presse, que ce soit les gouvernements ou que ce soit les individus, peu importe qui dit du mal des témoins de Jéhovah, ce n'est jamais parce que le mal qu'on dit sur la Watchtower est en fait fondé et vrai. Non, non, non. C'est toujours parce que on les persécute. Il n'y a qu'à lire les commentaires que nous voyons sous nos vidéos pour nous rendre compte de cela. Quand c'est des témoins de Jéhovah qui font ces commentaires, le mal qu'on dit sur la Watchtower n'est jamais fondé. Les pauvres, ils sont persécutés, alors que c'est une religion si saine. Critère de secte numéro 15, exige de la conformité dans la pratique et la croyance et exerce des sanctions contre les rebelles. Le monde des témoins de Jéhovah est un monde de conformité. Ne serait-ce que comment se passent les meetings, comment se passent les réunions, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit dans n'importe quel pays. Si vous avez assisté à des réunions de témoins de Jéhovah dans des pays différents, vous avez sûrement vu que ça se passe de la même manière. Peu importe la langue, peu importe la culture. Ça, déjà, cette conformité, c'est vrai que c'est un gros critère de secte. Maintenant, en ce qui concerne la manière dont les témoins de Jéhovah s'habillent, eh bien, c'est la même chose. C'est très classique, c'est très hors la mode, on va dire. C'est très ressemblant pour tous les gens. Les hommes sont tous habillés pareil et franchement, les femmes, bien que ça peut diverger un tout petit peu plus, on peut dire qu'elles sont aussi toujours habillées pareil. Il faut que leur jupe soit en dessous du genou. Il faut que les hommes portent des costumes et cravates à la salle du royaume. Les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalons, même des pantalons très habillés à la salle du royaume. Et quand elles portent des jupes, il faut que la jupe soit en dessous du genou, et etc., etc. Donc, il y a chez les témoins de Jéhovah une conformité évidente, que ce soit la manière dont les réunions sont conduites, que ce soit la manière dont ils s'habillent, que ce soit la manière dont ils parlent même. Il y a des expressions très particulières, des expressions que si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, vous ne comprendriez même pas.
D'ailleurs, je ferai une vidéo très prochainement là-dessus, sur les expressions que seulement un témoin de Jéhovah peut comprendre. Donc, conformité, en effet, conformité il y a chez les témoins de Jéhovah, sans aucun doute. Et en ce qui concerne la sanction des rebelles, eh bien là aussi, je ne vais pas avoir à vous convaincre beaucoup. On sait très bien que les rebelles chez les témoins de Jéhovah sont très mal vus et les rebelles sont en fait même exclus. Comme je vous ai parlé au début de cette vidéo, ce frère, ce témoin de Jéhovah qui avait décidé de se faire pousser la barbe étant au Béthel, eh bien il était considéré comme un rebelle. Eh bien il a été exclu du Béthel, bien que pas nécessairement exclu de la religion, mais pour une simple barbe, il a été considéré comme un rebelle et exclu du Béthel. Si vous êtes considéré comme un rebelle dans votre congrégation, si par exemple vous avez décidé de fumer un jour, vous allez être exclu. Si vous avez décidé de faire des choses qui sont interdites dans la religion, eh bien, vous allez être considéré en effet comme un rebelle et vous allez être exclu de la religion. Donc là encore, la religion des témoins de Jéhovah s'accorde à merveille avec ce numéro 15 et dernier critère de secte dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle était informative pour vous. Si vous l'avez aimée, aimez-la, partagez-la, commentez et comme d'habitude, je vous vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir.